Alors avec nous maintenant, Pascale Saint-Onge, la ministre du Patrimoine canadien qu'on retrouve à Ottawa. Madame Saint-Onge, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que vous avez été une des ministres les plus occupées en 2023 au Canada. Vous êtes en poste comme ministre du Patrimoine canadien depuis le mois de juillet. Ça a été quand même rocambolesque les derniers mois, n'est-ce pas? Bien, effectivement, ça a été des mois très occupés, mais en même temps, je pense qu'on a accompli beaucoup. Et évidemment, là, on traverse une crise qui est très importante du côté des médias. Donc, je m'attendais quand même à devoir travailler fort sur ce dossier-là, mais j'étais prête. Puis, je suis très contente de certains accomplissements, là, dont l'entente avec Google. Alors, parlons-en d'abord de ce premier dossier, Google, 100 millions de dollars. Aujourd'hui, vous annoncez un peu la répartition de l'argent des 100 millions, comment on va répartir le tout. Vous parlez donc des 2/3, 63 % à la presse écrite. Qu'est-ce qui vous guide exactement dans ce calcul qui a été fait? Bien, premièrement, c'est important de rappeler qu'il s'agit ici d'une entente commerciale entre les plateformes du numérique et les médias canadiens. Dans ce cas-ci, on parle de Google. Et donc, la première question, c'était évidemment basée sur un échange de valeurs entre Google et les médias canadiens. Donc, c'est sûr que c'est tout d'abord pour le contenu qui est sur le numérique et aussi qui se retrouve sur Google. Ouais. Donc, ça, c'était la première chose. Maintenant, du côté, par exemple, de CBC Radio-Canada, moi, j'ai toujours dit, puis d'ailleurs, à travers tout le processus législatif, CBC Radio-Canada a été inclus dans la loi parce qu'on se disait, ça n'a pas de bon sens si on exclut le diffuseur public simplement parce qu'il reçoit des fonds publics, alors que le contenu qui est produit par Radio-Canada a tout à fait une valeur pour Google, qui vend de la publicité grâce, entre autres, au contenu journalistique produit par Radio-Canada. CBC Radio-Canada aura 7 % de la somme. Il y a beaucoup de gens qui sont d'avis que, compte tenu que CBC Radio-Canada a déjà un soutien garanti de financement public, les 7 millions auraient dû aller au secteur privé. Pourquoi vous n'allez pas en ce sens? Bien, c'est pour la raison que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire que c'était important que la valeur du contenu produit par le diffuseur public soit reconnue par les plateformes numériques. Donc, on ne voulait pas exclure le diffuseur public. Par contre, je suis très consciente que le secteur privé traverse une période qui est difficile aussi, mais on l'a vu, CBC Radio-Canada aussi. Donc, on a quand même mis un maximum que CBC Radio-Canada peut aller chercher, c'est-à-dire 7 %. Ça va les aider pour le journalisme en région éloignée, pour desservir les communautés autochtones ou encore pour des endroits où il y a des déserts médiatiques puis où la présence de CBC Radio-Canada est essentielle. Mais ça aurait pu aider davantage des entreprises privées qui ferment, qui coupent, qui suppriment des emplois en ce moment et qui ne peuvent pas compter sur un financement public. Bien, j'amène une petite correction de ce côté-là parce que et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada soutiennent tous les médias de la presse écrite qui sont admissibles avec l'aide d'un crédit d'impôt sur la masse salariale. Donc, ils reçoivent aussi un certain soutien public. Par contre, oui, le gros de l'enveloppe est dédié au journalisme qui provient des salles de nouvelles privées, que ce soit du côté de la presse écrite ou encore de la radio et de la télévision, dont les contenus sont pour le numérique et qui produisent la valeur là, pour Google. Oui. Parlant de Radio-Canada, vous avez annoncé, vous étiez à Tout le monde en parle, la formation d'un comité pour étudier la pérennité de CBC Radio-Canada. Est-ce que vous réfléchissez à la possibilité d'augmenter le financement de Radio-Canada et de remplacer une partie des revenus publicitaires qu'on pourrait laisser au marché privé? Je pense que c'est toutes des choses qui doivent être mises sur la table. Et il y a eu énormément de rapports de consultations publiques, de rapports d'experts qui ont été faits au cours des dernières années concernant l'avenir du diffuseur public. Aussi, on a des comparatifs avec d'autres diffuseurs publics à travers le monde qui traversent la même crise des médias, puis d'autres pays qui soutiennent avec d'autres formules leurs diffuseurs publics. Donc, c'est pour ça que je vais mettre sur pied un comité d'experts qui va faire la revue de tout ça, puis avec lesquels on va pouvoir travailler sur une proposition concrète. Mais nous, le Parti libéral, le gouvernement, on part de la posture que ça prend un diffuseur public qui est fort, d'ouest en est au pays, du nord au sud, dans les 2 langues officielles, puis aussi 8 langues autochtones, et on va assurer sa pérennité à long terme. Et avec ça, c'est très différent. Avec l'objectif d'un financement plus élevé?
Bien, on va voir c'est quoi la bonne formule. On va voir c'est quoi la bonne formule pour le financement de CBC Radio-Canada. Est-ce qu'il faut l'exclure complètement du secteur publicitaire? Je pense que tout est sur la table. On va regarder. Mais nous, ce qu'on veut, c'est garantir sa pérennité, sa viabilité à long terme. On n'est pas du tout dans l'optique des conservateurs qui veulent fermer CBC. Est-ce que c'était prématuré, selon vous, de chiffrer des compressions, comme Mme Tate, la PDG, l'a fait, 800 postes, 125 millions? Bien, elle a été claire qu'il y avait encore beaucoup d'incertitudes par rapport aux prévisions qu'elle a mises sur la table avec les employés. C'est-à-dire que, premièrement, le 3,3 de coupure dans l'exercice de révision des dépenses du gouvernement. La décision n'a pas été prise en ce qui concerne le diffuseur public. Ensuite de ça, oui, il y a une baisse de revenus privés pour la société d'État, que ce soit du côté des revenus publicitaires. Et par le passé, le gouvernement était là pour soutenir. Et comme on est dans un cycle budgétaire, il n'y a pas de décision qui a été prise de ce côté-là. Donc oui, mais c'est elle a déposé le bilan en fonction de la réalité actuelle, mais avec beaucoup d'incertitudes puis beaucoup d'imprévisibilité là, qui peuvent changer la donne pour les prochains mois. Est-ce que vous maintenez votre confiance en Catherine Tate comme PDG de CBC Radio-Canada? Bien, pour moi, la question, c'est pas tant de m'attarder juste à la question d'un individu. C'est plutôt de regarder l'ensemble du portrait pour CBC Radio-Canada. La réalité, c'est que le diffuseur public est affecté aussi par la crise des médias, puis on doit assurer son avenir à long terme. Mme Tate termine son mandat au début 2025, puis on va chercher la bonne personne dès le début 2024 pour prendre la relève, puis assurer de mettre en œuvre une vision renouvelée pour le diffuseur public. Est-ce que cette date de fin de mandat, janvier 2025, pourrait être devancée? On verra comment vont les choses, mais l'important pour moi, c'est d'assurer la stabilité pendant les prochains mois, pendant qu'on va discuter tout le monde ensemble de l'avenir du diffuseur public et qu'on va assurer là, on peut assurer sa pérennité pour des décennies. Donc, je ne veux pas rajouter de l'instabilité présentement pour CBC Radio-Canada. Il faut qu'on travaille tout le monde ensemble pour l'avenir et c'est là-dessus que je vais me concentrer. Ouais. Vous ne rajoutez pas d'instabilité, dites-vous, mais en même temps, le portrait qui a été présenté, 800 postes, 125 millions, vous le remettez en question. Bien, je pense que Mme Tate doit répondre aux questions qui sont légitimes que la population canadienne lui demande. Il y a des précisions à amener. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la façon dont ces coupures-là vont s'opérer. Nous, on va travailler pour assurer, comme je le disais, que CBC Radio-Canada va continuer d'assumer son mandat, notamment en ce qui concerne la présence du français, de desservir le Québec, mais aussi les francophones à l'extérieur du Québec. Dernier point sur Meta. Meta veut être exempté de la loi sur les nouvelles en ligne qui entre en vigueur mardi. Est-ce que vous allez accéder à cette demande-là? C'est pas nouveau. Ils disent ça depuis le début. Meta, Mark Zuckerberg ne veut pas être réglementé, ne veut pas être légiféré. Il s'oppose vraiment à tout encadrement que les pays tentent de mettre en place depuis les dernières années. Mais nous, on ne reculera pas. La loi entre en vigueur le 19 décembre. Et Meta... Est-ce que vous négociez une entente comme celle avec Google, avec Meta en ce moment? Bien, ça prend deux partenaires pour négocier. Et Facebook, Meta, pour le moment, ils veulent rien savoir de reconnaître la valeur que le contenu médiatique, le contenu journalistique a sur leur plateforme. Puis on en voit les résultats. Il y a eu un sondage qui a été fait ici au Québec qui démontre que les gens s'intéressent de moins en moins à Facebook. Donc, à un moment donné, si c'est pas le bon citoyen corporatif qui va négocier avec nos médias ici, ça sera peut-être la population canadienne qui va lui dire que peut-être qu'on est moins intéressé par eux. Vous sentez-vous quand même responsable de faire fonctionner une solution avec Meta? Absolument, parce que j'ai toujours dit que ma porte était ouverte, qu'il faut négocier de bonne foi, il faut s'entendre de bonne foi, mais sinon, la loi entre en vigueur le 19 décembre. Le CRTC, ça va être très clair qu'il a le mandat de vérifier à quelle plateforme la loi s'applique. Et c'est une des premières choses, j'espère, auxquelles le CRTC s'intéressera. Ils sont indépendants, c'est eux qui doivent administrer la loi. Nous, on a fait notre travail, on a passé la loi. La réglementation a été publiée aujourd'hui. Maintenant, c'est entre les mains du CRTC qui va devoir s'intéresser à Meta et Facebook. Madame Saint-Onge, merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et à la prochaine. Merci à vous. Joyeuses fêtes à tout le monde. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.